Vous avez entendu ça. Et moi, à propos de Zemmour, de Marine Le Pen, de Pécresse, de Valérie Pécresse... Ça faisait un peu trop longtemps qu'on en avait parlé, pas parlé de M. Zemmour. Donc non, mais simplement... Non, mais là, je mets Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui font la même proposition, qui veulent supprimer certaines aides sociales aux étrangers en situation régulière, qui travaillent, paient des cotisations et des impôts. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que c'est pas ma vision de la société, mais comme je vous l'ai dit, au fond, vous n'avez pas voulu m'entendre, mais je vais vous le redire, non, sur les non-vaccinés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en 12 mois de crise sanitaire? En 12 mois de crise sanitaire, les milliardaires français se sont enrichis de combien? Est-ce que vous le savez, monsieur Bourguindin? Plus 68%. C'est un chiffre qui devrait être répété tous les matins. Le patrimoine des milliardaires français a augmenté de 68% en un an. Ça représente 300 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le PIB de ma région, les Hauts-de-France, même si je suis picard et je reconnais toujours pas les Hauts-de-France, mais plus le PIB de la région Grand Est, tout ça accumulé, c'est l'augmentation de la fortune des milliardaires français en 12 mois de crise sanitaire, pendant tout le reste du pays s'est serré la ceinture et pendant qu'on a dépensé coûte que coûte au niveau de l'État. Et là-dessus, il n'y a pas eu le moindre impôt sur ces milliardaires, il n'y a pas eu d'impôt sur les profiteurs de crise, il n'y a pas eu la moindre réflexion sur comment on fait pour qu'il y ait un peu plus d'égalité dans le pays. Et maintenant, ce qu'on voudrait nous faire croire, pendant ce temps-là, c'est qu'il faudrait qu'on se déchire entre gens normaux ou entre pauvres, qu'on regarde qui a ses papiers qui sont en ordre, pas en ordre, qui a la bonne couleur de peau, qui a le bon passe vaccinal et pas le bon statut vaccinal ou pas. Non, moi c'est pas ma vision. Moi je demande à ce à la place de se déchirer en bas, qu'on regarde les décisions qui sont prises par en haut et qu'on se dise mais bon sang, ces 300 milliards d'euros là, qu'est-ce qu'on aurait pu en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour l'éducation? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour le logement? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les soignants? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les enseignants?